Bonjour, bonjour, bienvenue sur le Petit Pousseur de Bois, chaîne des échecs, la chaîne pour les débutants aux échecs. Donc aujourd'hui, un petit retour sur mon expérience sur la Caro. Ça fait pas beaucoup de temps que je la joue, ça fait un gros mois ou 2 petits mois, avec des résultats plutôt satisfaisants. C'est vraiment une ouverture qui est relativement facile, parce qu'il n'y a quand même pas énormément de lignes si on compare avec d'autres ouvertures comme le 4-5. C'est beaucoup moins tactique. Donc, si on est débutant, qu'on veut jouer quelque chose de simple, sans trop bosser, je ne les conseille pas pour les jeunes, parce que c'est quand même plus sympa d'aller jouer des trucs un peu tactiques et rentrer dans les grandes variantes des choses agressives, qui mélangent tactique, stratégie, centre, etc., comme le 4-5. Par contre, pour les autres, c'est une bonne ouverture, je pense, et on peut facilement comprendre les thèmes. Donc, Caro-Kann, ça se joue E4, C6. Et avec ce petit coup de pion qui est le coup fondateur de la Caro-Kann, qui est bizarre parce qu'on a l'impression que ça sert à rien. On n'a pas mis un pion dans le carré magique, il faut jouer au centre, on vous l'a dit, aux échecs. Donc, tout de suite, on ne joue pas au centre, on ne développe pas de pièces. Donc un peu bizarre, mais en fait, on compte changer le centre le coup suivant et avec la possibilité de reprendre un pion extérieur vers le pion du centre. Donc c'est toute l'idée de la Caro-Kann. Par exemple, ça, ça, prise, voilà, ça c'est la grande variante classique. Et on voit que les blancs ont plus d'espace, que les noirs ont moins d'espace. Ils ont une position resserrée, mais sans mauvaise pièce, parce que ce fou peut sortir, mais quand même resserré, et il va falloir essayer de se dégager. Et bon, le coup pour se dégager, c'est le plus souvent, c'est 5, c'est 6, et essayer de s'échanger contre ce pion. Toujours la même chose, on essaie de combattre le centre avec un pion de laine. Donc on peut resserrer au début, si on arrive à échanger ce pion C contre ce pion D, eh ben, on peut dire qu'on a égalisé. Et c'est tout le challenge de la Caro-Kann. Voilà. Donc bon, ouverture assez intéressante, j'ai trouvé. Bon, alors j'ai eu des résultats à peu près bons. J'ai eu 30. Alors quand j'ai fait le décompte, j'étais à 38 défaites pour 48 victoires. Contre des bons joueurs, j'étais à peu près en ayant un ratio égal, 50-50, grosso modo. Et alors que j'ai joué beaucoup d'ouvertures que je connaissais absolument pas, où je me suis un peu squeezé au départ. Si je le refaisais, je pense que j'aurais un peu de meilleurs résultats contre les bons joueurs actuellement, peut-être un peu supérieur. Donc c'est facile à jouer, des bons résultats, je trouve. Donc qu'est-ce qu'on m'a joué? D'abord les trucs bizarres. Donc 4 c'est 6, on m'a joué ceci. Et donc, c'était la première vidéo que j'avais faite, j'avais dit bon, c'est bizarre, ça n'a pas l'air très bon. Et en fait, c'est pas mauvais du tout. Alors là-dessus, que des victoires, et j'avais joué très simplement, parce que j'ai dit, ben, c'est complètement débile, parce que ce fou, ben, il faut qu'il rejoue. Moi, on me l'avait joué ici, d'ailleurs c'est la position qu'il donne, et je me suis dit, ben, ça sert à rien, il va taper sur un mur, je vais sortir mon fou, je vais pousser le pion E, et ce fou va taper un mur, je vais le laisser derrière son mur, et ça me fera une partie facile, et à chaque fois, effectivement, j'ai eu des parties faciles. Par contre, c'est pas la variante, la grande variante, c'est de prendre le pion, donc les blancs ont pris un pion, les noirs ont pris un pion, mais les blancs ont développé 2 pièces, attaquent déjà le roc et vont jouer pour l'attaque. Alors, ben, je pense qu'il faut un petit peu connaître pour entrer là-dedans, parce que moi ça me fait peur, ça me fait penser à les gambits de Blackman-Nimmer. Parce que ça, je l'ai beaucoup joué, le gambit de Blackman-Nimmer, et ça peut aller très très vite. Donc j'ai 6 un coup, c'est une ligne, ça. Par exemple, je vais cliquer un petit peu au hasard, mais pour vous donner une idée, ça. Reprise, je vais essayer de développer bêtement. Euh, je vais me développer bêtement. Et là, tout de suite, on voit le souci que peuvent avoir les noirs très rapidement, c'est que ça joue, ça joue. Le cavalier peut rentrer, la dame est déjà sur place pour attaquer, la tour peut rentrer. Donc il y a beaucoup de pièces qui attaquent le roc, ça peut aller très très vite à mon avis. Donc c'est quand même quelque chose où, bon ben, si on ne connaît pas, ça peut être vite dangereux. Donc je préfère rester pour l'instant sur mon truc fiable, de pousser, de jouer contre ce fou et de bloquer ce fou. Ça c'est la première variante. Il y a un truc un peu bizarre que je connaissais pas. Donc ça s'appelle le fou ici, Billy attaque, donc la table de la colline de Billy, si j'essaie de faire une traduction. Qu'est-ce qu'on m'a joué?
Donc ceci, ça m'a joué du F4 quelquefois. Bon, pareil, j'ai pas... Bon, ben, j'ai poussé, on m'a poussé, j'ai sorti le fou. Des choses comme ça, donc je clique un peu au hasard pour vous montrer grosso modo les positions. Puis après, j'ai fait toujours ma poussée C5 qui est plutôt libératrice pour essayer d'échanger contre un pion du centre. Après, on joue comme une espèce de française toujours, mais avec ce fou bien passé, sorti déjà, bien placé, ou une espèce de variante d'avance où on est plutôt pas si mal que ça. Donc pas de challengeant, des très bons résultats là-dessus aussi, assez facile à jouer. J'ai eu beaucoup plus de problèmes par contre sur la fantasy variation. Ça se joue ainsi, tac, tac, avec ce petit pion ici. En fait, les blancs veulent se créer ce fort centre. Voilà, ce fort centre, se jouer avec une colonne ouverte. C'est une variante que j'avais jouée il y a quelques mois, il y a 2 mois avec les blancs, en cherchant quelque chose d'agressif contre la Caro-Can. Et avec des résultats mitigés. Il y avait une variante qui me plaisait pas trop, celle-ci que je vous montre, j'avais plutôt des bons résultats avec les blancs parce que ça ouvre des lignes, ça peut être rapidement agressif et on a un jeu très très dynamique et très sympa à jouer. J'en ai joué quelques-unes avec les noirs, ça confirme, il ne faut pas se planter. Après, j'avais joué quelque chose qui me dérangeait plus avec les blancs, qui était de, hop, je donne un pion, et pour essayer de profiter de cette diagonale. J'avais joué ceci, mais très mal, parce que je ne connaissais pas, et en fait souvent j'avais joué la dame trop tôt ici, même déjà avant le fou parfois, et ben, j'ai beaucoup peiné, et très mauvais résultat là-dessus. Par contre, un très très mauvais résultat là-dessus, je me suis fait taper plusieurs fois, et avec des fêtes assez rapides. Si bien qu'à la fin, j'ai joué quelque chose de beaucoup plus solide. Voilà, on se fait ce petit triangle très ennuyeux, très lourd, en disant, ben, on va jouer contre ce pion ici. Alors pareil, j'avais pas osé rentrer là-dedans sur des choses comme ça, parce que ça me ressemblait un peu trop aussi au Blackboard Gamer, où on libère des lignes pour se faire attaquer. Quelque chose comme ça, et avec le piège de vouloir prendre, et de faire par contre échec à un moment donné, et reprendre le pion avec un bel avantage. Et ça marchait une paire de fois, cette histoire-là. Et beaucoup bien meilleurs résultats en bloquant ici, mais dans l'ensemble, la fantasy variation difficile à jouer. Et j'ai un peu souffert. C'est pas le truc qu'on connaît, parce que c'est pas le truc qu'on voit souvent joué par les grands maîtres. Donc, je connaissais réellement, il y a une dizaine d'années, j'ai l'impression que ça se jouait jamais. Maintenant, un peu plus souvent. Peut-être avec les ordinateurs, les gens ont trouvé des capacités à jouer ce type de position. Qu'est-ce qu'on va jouer d'autre? Ah, dans les trucs très drôles, on va jouer la Panov. Je vais faire un petit coup pour nettoyer mon navigateur. Je suis désolé. Comment on fait l'outil? Échiquier d'analyse, voilà. On va se remettre sur les noirs. Voilà. La variante Panov, donc 4, C6, D4, D5, prise, C4. Et on va continuer la ligne un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Cavalier 6. J'attaque quoi? J'attaque rien. Cavalier 6. Comme ça par exemple. Hop, je vais faire ça, et la prise, grosso modo le type de position sur laquelle on obtient avec l'attaque Panov. Les variantes très très agressives des blancs. Ils jouent un pion isolé, c'est-à-dire qu'ils se sont créés une faiblesse qui est un pion isolé, qui ne peut plus être défendu par les pions. Donc le but du jeu des noirs, c'est d'essayer d'échanger des pièces et de gratter ce pion et de gagner la finale par ailleurs. Le souci, c'est que les blancs ont beaucoup de cases. Déjà, on revient sur l'histoire de la Caro-Can où ils jouent sur 4 rangées, alors que nous, on joue sur 3 rangées, donc on a moins d'espace pour jouer. Et les blancs ont plein de plans agressifs différents, donc vite vu, on peut essayer de ramener le fou ici, la dame ici, avoir une batterie. Jouer avec le fou ici, hop là, jouer avec le fou ici qui s'échange et la batterie nous ferait un mat ici, donc je remets la batterie dame qui pourrait faire mat ici. Ils ont cette case centrale qui permet à leur cavalier de sauter ici et de gagner des places. Ils peuvent jouer sur les cases blanches. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ces cases blanches de la Caro-Can, cette diagonale. Alors pas quand j'ai le fou ici, c'est pour ça que je suis resté sur cette variante-là, c'est que souvent je sortais le fou ici, le fou hors de la structure de pion. Mais dans ce cas-là, je suis trop de souffrance ici, et ça a été la même chose dans la variante d'avant, ça a été la même chose dans la variante d'échange. Donc cette petite diagonale blanche souvent problématique parce que le fou peut venir. Le fou peut venir, la dame peut venir, presser ici. Le cavalier peut venir presser sur ces cases blanches.
Et voilà, pénible. Pénible. Ils peuvent jouer ça, ils peuvent jouer pousser le pion pour l'échanger quand ils ont bien placé toutes les pièces. Si on a mis des tours ici, si ça s'ouvre, ça peut être rapidement pénible. Si on n'est pas bien développé avec les noirs, ça peut être rapidement pénible. Il y a des sauts de cavalier ici qui sont peut être gênants à tout moment. Euh, le fou qui peut venir, qui tape ici aussi. Donc beaucoup, beaucoup de possibilités tactiques pour les blancs, très compliqué à jouer pour les noirs. C'est vraiment la pari. Alors c'est très très drôle à jouer. C'est très intéressant. Et très difficile pour les deux parties, parce que j'ai un peu joué par contre ça avec les blancs. Pour les deux parties compliquées, on peut vite perdre, on peut vite gagner. Alors j'ai des résultats mitigés, 50-50 là-dessus, si je me rappelle bien. Par contre, quand on perd, j'ai perdu en 10 coups, 15 coups, enfin très rapidement, on se fait défoncer très rapidement. Et quand on gagne en 30, 40, 50 coups. Et c'est une structure très classique jouée par les grands maîtres. Très souvent, ils aiment bien ce type de position avec le pion isolé. Beaucoup moins nous, les amateurs, parce que ce pion isolé fait peur à beaucoup de joueurs. Voilà. Donc, variante Panov, assez sympathique à jouer. Qu'est-ce qu'on a joué? La variante d'avance maintenant. Je vais faire pareil, je vais nettoyer mon navigateur. Hop, on va remettre dans le bon sens, tourner l'échiquier. Variante Panov, 4, c'est 6. Donc, variante d'avance maintenant. D4, D5, alors, et là, variante d'avance. C'est un peu une des grandes variantes. Alors, très souvent, quand on regarde des grands maîtres, ils disent que c'est la grande variante pour essayer de refuter actuellement la carocane, que c'est la variante la plus compliquée à jouer pour la carocane, et celle qui donne le plus de possibilités de gain. J'ai pas un très bon résultat, si je me rappelle bien. Un peu meilleur sur la fin, parce que j'ai commencé à comprendre des choses, mais au début, j'ai un peu souffert. D'ailleurs, j'ai un peu souffert toujours sur cette diagonale, parce que quand j'ai sorti ce fou, après j'ai souffert sur la diagonale. Alors cette variante, souvent, le plus souvent se joue ainsi. Mais c'est pas celle que j'ai jouée. Ça, on sort le fou, on veut essayer de jouer pour ça, et après notre fameux coup C5 pour se libérer. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de lignes dont on peut se faire piéger le fou. Donc je peux vous montrer, on peut se faire piéger si on ne fait pas gaffe, on joue ça. Et si on ne fait pas gaffe, on perd le fou. Fou perdu. Il n'y a plus de cases, et le fou est perdu. Donc on va le donner sur un pion, et on a perdu une pièce. Il y a ceci, mais il y a plein d'autres variantes qui sont très compliquées. J'ai pas voulu rentrer là-dedans. Et j'ai voulu rentrer, taper en touche, aller jouer doucement, un truc pas plus tranquille, mais moins joué, moins connu, moins de lignes. Et ceci, c'est 5 tout de suite. Donc j'attends de voir pour sortir mon fou, si je le sors tout de suite, si j'attends. Et on m'a pas joué la grande ligne, donc la grande ligne, ça serait prise. Je bloque mon fou, donc ça c'est le côté négatif de la variante. Quelque chose comme ça. Et moi j'avais vu qu'on arrivait avec des choses rigolotes en sortant le fou ici par exemple, ça prise, ça prend. Pas avoir peur de ça, même donner un pion, perdre des pions ici, hein, ça donne des lignes. Et le jouer de manière un peu agressive, on va essayer de se ranger là-dessus. Et d'essayer de jouer des lignes un peu ouvertes, un peu agressives. Mais je crois, jamais joué, des trucs comme ça. Et on m'a le plus souvent joué, alors j'ai poussé ces 5, on m'a joué le plus souvent ceci. Et là où je me suis planté, c'est que souvent j'ai essayé de sortir mon fou, et j'ai souffert sur cette diagonale. Toujours pareil, cette diagonale, c'est celle qui m'a coûté le plus de défaites. Et alors, comme je suis bête, je suis revenu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 20 fois, en me disant mais ça va marcher, mais ça n'a pas marché. Ça a commencé à marcher quand j'ai joué plus tranquillement. Prise, et on joue voilà, la même chose quasiment, mais en s'étant débarrassé du pion central. Et après, j'ai essayé de sortir le fou quand je le pouvais. Et si je le pouvais pas, ben, en restant ici et en jouant quelque chose de plus solide. Voilà. Variante d'avance, pas grand-chose à dire là-dessus. Après, ça fait des parties un peu logiques. On va sortir sa dame ici, essayer d'appuyer là, on va mettre sa tour ici, on va essayer de jouer sur ses colonnes. Essayer d'embêter ce pion, quitte des fois à l'échanger pour essayer après de pousser le centre. Donc des parties d'échecs, ceci dit. Mais bon, pas de très bon résultat dessus dans un premier temps, puis après, beaucoup mieux. Donc peut-être que si je faisais les statistiques sur la fin, peut-être que j'aurais des bons résultats là-dessus. Donc voilà,
Alors là, on va arriver à celle qui m'a rapporté le plus de points, c'est la variante classique. La variante classique, donc je vous montre ce que j'ai joué. C6, D4, D5, cavalier C3, donc on développe une pièce, on vient jouer là-dessus, et c'est celle où on se replace au centre. Et moi j'ai joué cette variante, c'était plus peu connu. Alors ce qui est plus connu, c'est de jouer comme ça, dans ce sens-là. Bon, ben on sort ces pièces très rapidement. Par contre, on a un moins bon contrôle du centre, mais on sort des pièces plus rapidement. Alors moi j'ai joué quelque chose, et structurellement, ça donne une certaine solidité au noir. On est un peu passif en premier temps, après on va chercher à se libérer avec ces 5, ou on peut chercher à faire un jeu de pièces avec les fous qui vont jouer comme ça. C'est intéressant, j'essaierai une prochaine fois, j'essaierai de jouer ça, mais moi j'ai joué ce coup un poil plus agressif qui donne plus contrôle au centre, parce que ce pion va venir là, et en fait on va contrôler beaucoup plus de cases centrales. Et on a cette colonne ici. Et là-dessus, j'ai fait énormément de points. Alors, c'est pas peut-être pas la variante la plus réputée de la Caro-Kann, mais ça a plutôt bien marché pour moi. J'ai trouvé que les blancs avaient peiné à trouver des plans. Alors, qu'est-ce qu'on va jouer le plus normalement? Alors, il fallait défendre ce pion d'abord, donc on va jouer ça. Je développe mon fou, donc hop, plus de mauvaises pièces. J'ai mon fou qui est sorti, je vais pouvoir après pouvoir pousser ce pion à un moment donné. On me l'a très souvent challengé, je suis venu ici. Mais parfois, on m'a échangé ici. J'étais très content d'avoir la tour là. Alors, comment ça va continuer? Donc, on développe ici. Cavalier là. Là. Dame ici. Grand roc. Très souvent, mes adversaires ont joué pour le grand roc. Et moi, j'ai fait le petit roc sans peur. Et avec le plan, par la suite, d'essayer de pousser ça, même si, pour essayer de combattre le centre blanc, même si bon, voilà, se retrouve extrêmement à poil. Donc j'avais vraiment peur de jouer ça, mais en fait j'ai eu de très bons résultats, et c'est là-dessus que je fais la grande majorité de mes points sur ce type de variante, des super résultats, et en fait les blancs sont, je sais pas, ils sont restés tous passifs en essayant de trouver des coups, et puis ils m'ont échangé des pièces, ce qui m'arrangeait plus ou moins. Les fous, ils ont essayé de me les changer, donc après ils ont essayé de combattre la dame ici, donc jouer. Ils ont joué des choses passives, et je me suis très bien sorti, et avec des bonnes finales au final, des finales gagnantes, et un jeu plus facile à jouer en finale, j'avais trouvé. Donc bon résultat, bon, bon feeling sur cette variante. Alors on me l'a joué aussi cette variante, j'ai joué exactement la même, ce qui était agréable à faire, c'est que je l'ai joué avec la variante des deux cavaliers, qui se joue aussi beaucoup. C'est pour ça que c'était sympa à jouer, c'est que la variante des cavaliers, c'est comme ça, on arrive un peu à la même chose, sauf qu'ils n'ont pas poussé des 5, et je joue la même chose. Et très souvent, on m'a joué des 5 après, j'ai retrouvé à peu près, j'ai retrouvé exactement la même structure, et avec le même résultat, donc avec une variante, j'en avais deux, ce qui m'a fait gagner beaucoup de temps d'analyse, et avec de très bons résultats là-dessus, pareil, même résultat, très bien. Alors je pense que un des mieux, c'est quand je sors le fou ici, c'était de jouer le pion ici, au lieu de le pousser ici, et j'aurais eu moins de jeu. Mon fou était moins fort, il y a peut-être moins de jeu, mais on me l'a joué qu'une fois, je crois. Ça. Suivante, je vais utiliser un petit peu le machin. Voilà. Et la dernière, qui malheureusement, même si au résultat je fais 50-50, je crois que j'ai 26 victoires, 24 défaites là-dessus. Donc mes 50 parties jouées, et je ne me suis pas trop amusé à les jouer, je dois avouer, c'est la variante d'échange, celle qui est le plus jouée par les amateurs. J'ai l'impression que quasiment tous les répertoires donnés aux blancs donnent celle-là, parce qu'elle est relativement facile à jouer. Donc beaucoup d'amateurs la jouent, et c'est peut-être la plus ennuyante à jouer, il y a beaucoup d'échanges de pièces, stratégiquement c'est un peu plus pauvre. Alors, E4, C6, D4, D5, prise, prise, et fou D3. Alors, ça c'est la grande variante. Il y a d'autres choses qui se jouent, ça se joue un peu moins. Alors, on va jouer beaucoup cavalier aussi, cavalier ici, F3, ça se joue aussi. Je connais beaucoup moins. Je dois avouer que j'avais joué un petit peu à la touriste, et j'ai beaucoup perdu aussi, parti là-dessus de la même manière. J'ai voulu sortir de mon fou,
Et après, j'ai souffert. Et après avoir poussé E, alors, j'ai sorti mon fou. Après, j'ai poussé E et j'ai beaucoup souffert là-dessus. Et donc, le fou ici, c'est fait pour lutter contre mon fou ici. C'est-à-dire que je ne peux pas le sortir. Comme je dis, j'aimerais bien sortir mon fou et après pousser. Et en fait, ben là, je peux pas le pousser parce qu'il y a le fou. Je peux pas le mettre ici parce qu'il y a la dame. Donc, il faut que je trouve autre coup. Donc, cavalier C3, on défend le pion. Et on voit que par rapport à la panoff, là, on a solidifié notre centre. On n'a plus un pion isolé, on a un pion bien protégé et bien difficile à bouger. Et c'est tout le potentiel de cette variante. Ce pion contrôle cette case, 4, qui on aimerait bien gagner. Mais une fois qu'on a mis un cavalier, une fois qu'il y a une tour qui vient ici, il y a un gros contrôle des blancs sur cette case, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal avec les bleus noirs de se libérer. Et c'est pour ça que ça n'a pas été très drôle, c'est pas facile à jouer, même si c'est pas la plus challengeante au niveau des grands maîtres, c'est quand même un peu ennuyeux, un peu lourd à jouer, j'ai trouvé. Et surtout 50 parties, ça fait 60% quasiment des parties que j'ai jouées qui sont faites là-dessus, donc c'est quand même quelque chose à bosser beaucoup. C'est vraiment ce qui est le plus joué. La suite, pour vous montrer la suite, qu'est-ce que c'est qui c'est au noir. Donc ici, ça, ici, donc se place sur une bande colonne, je peux toujours pas pousser mon fou là. Par contre, maintenant, je peux le mettre ici. La grande variante, c'est pas de se clouer, donc se clouer, ça aurait été jouable, on doit retomber sur d'autres choses. Mais la grande variante, c'est taper là-dessus. Vu que mon fou est parti, mais il n'y a plus personne qui le défend, donc c'est la faiblesse de la position. Je peux pas mettre la tour parce que c'est contrôlé, donc on voit quand même que les pièces non blanches sont ennuyantes. Fou ici, cavalier D2, E6, cavalier C3, fou ici. Bon, ben on conteste, il faut se débarrasser de ce pion ici. Alors on n'a pas peur. On n'a pas peur de prise et de ceci. C'est pas bon. Alors, c'est pas bon. J'ai même la joué une fois, je crois, ou deux. La première fois que je l'ai joué, je me rappelle plus trop comment j'avais joué. Alors, pas tout de suite comme ça, parce que ça, c'est faux. Ça revient ici, et si je vais me venger sur le pion, en fait, il y a ce fort coup, et il y a un double clouage. Clouage ici, et je perds quelque chose. Le cavalier est doublement cloué, si je rock, voilà, je perds mon cavalier. Et donc, je pense que la meilleure variante, c'est peut-être de prendre là, et puis on a donné la tour. Tour contre fou, c'est pas génial. Donc, on peut pas se venger tout de suite. Alors, qu'est-ce que j'avais joué là-dessus? Je ne me rappelle plus. J'avais dû jouer ça. Qu'est-ce que j'avais joué? J'avais dû jouer quelque chose comme ça. J'avais dû jouer quelque chose comme ça, dame à 3. Tac, tac. Voilà, c'est ce que j'avais joué, je pense. Tac, tac, et on a donné un pion, mais ce pion, il est ici, il sert à rien. Et par contre, ils ont cette faiblesse-là. Et on se retrouve avec une espèce d'attaque de minorité sans avoir eu à jouer d'attaque de minorité. Une attaque de minorité pour favoriser l'aile dame des blancs sans avoir à la jouer. Donc un pion de moins, mais somme toute tout à fait jouable. Alors la plaque de minorité, c'est ce que j'ai joué, mais la partie d'aujourd'hui, c'était un peu sur le thème, j'aurais pu le montrer, elle était intéressante aussi. L'attaque de minorité, donc la suite après là-dessus, ça va être petit roc. Par exemple petit roc. Et l'attaque de minorité, ça serait de venir dans la tour ici, de pousser le pion ici pour créer une fragilité. Donc j'avais fait une petite vidéo là-dessus, et en fait très souvent, le jeu des noirs, c'est de jouer cette petite attaque de minorité. Donc regardez, c'est une vidéo que j'ai passée ce mois-ci, donc si ça vous dit rien, allez voir. Et par contre, les blancs, ils n'avaient pas très bien placé leur dame là, donc il la rapatrie par ici, ou il la rapatrie hop, par là, et ils essaient de faire une attaque à l'aile roi. Donc voilà, ce fou va s'échanger contre ce cavalier, ou il y a des variantes où on va le ramener ici pour échanger contre ce très fort fou blanc, on aimerait bien échanger. Mais on est un peu squeezé, on a un peu de mal à bouger ses pions au centre, on a du mal à trouver du dynamisme, on a du mal à trouver des cases fortes pour ces pièces. Et c'est un petit jeu long de manœuvre pour les noirs, pour essayer de se bien se placer, pour essayer de créer notre attaque de minorité, et les longues manœuvres pour les blancs d'essayer d'attaquer, alors que c'est pas facile parce que quand même on a des quoi défendre, on a des pièces qui défendent. Voilà. Malheureusement, 60% des parties là-dessus, faut que je trouve quelque chose de plus rigolo à jouer là-dessus, je sais pas quoi. Je sais pas comment je pourrais jouer ça, je vais étudier la chose. Donc voilà.
Donc la Caro-Can, une ouverture somme toute relativement facile par rapport à d'autres ouvertures. Par rapport à une sicilienne, il y a 10 000 fois moins de variantes. Par rapport à 4-5, il y a 10 000 fois moins de variantes. Un peu plus stratégique, parce que bon, mais c'est des coups stratégiques qu'il faut trouver, hein, les petits coups C5, jouer contre le centre, essayer d'améliorer lentement ses pièces, ses positions pour créer quelque chose. Il n'y a pas de grosse tactique là-dessus. Voilà, petite chose qu'il faut jouer plutôt lentement, je dirais. Donc voilà, ben c'est fini. Je pense que je vais jouer un petit peu, je continuerai à jouer. Si ça vous a plu, ce genre de schéma, je sais que je me suis mis à la partie de Londres, donc c'est une ouverture que je déteste. Mais quand on déteste quelque chose, on vaut mieux la jouer pour essayer de la comprendre, hein, pour savoir si on la déteste à tort ou à raison. Si ça vous dit, bah, je vous fais des petites vidéos pareilles sur le thème de la Londres, si vous me le dites, sinon on passera à autre chose. Et puis voilà pour ces vidéos. Je vous dis à la prochaine.